Bonsoir à toutes et à tous, et surtout à tous. Je voulais faire une petite vidéo ce soir pour mettre à jour la première vidéo que j'avais faite sur la rétention séminale. Je vais aborder la rétention séminale en 3 points. La pratique, expliquer ce que c'est. Comment ça marche au niveau du corps humain, l'anatomie, la physiologie. C'est pas magique, mais quand même un petit peu aussi. Et pour aller plus loin, vous expliquer un petit peu comment moi j'ai procédé, qu'est-ce qui peut être intéressant, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai pu trouver de mon côté, que ce soit en ressources, que j'ai aussi, on va dire, les expériences que j'ai faites pour voir comment je pouvais faire de mon côté pour mieux gérer à la fois mes émotions, mon énergie, mais aussi ma pratique. Sur ce, allons-y. Pour commencer, la pratique. Ici, j'ai commencé par mettre des références en chinois. Kung Fu, en fait, c'est dire discipline. Et Mantak Chia, qui est un maître taoïste thaïlandais, il parle souvent du Kung Fu sexuel. Je vous en parle souvent de ces livres, que je suis en train de lire d'ailleurs, L'homme multi-orgasmique, ainsi que le secret taoïste de l'énergie masculine, de l'énergie mâle. Il a aussi écrit la version féminine, la version pour le couple, et beaucoup de livres en fait, d'exercices, mais aussi de savoirs, qui sont vraiment en fait, détonnants dans le paysage, que ce soit au niveau de la promiscuité sexuelle, ou tout simplement de la, je dirais, culture trop libérale du sexe que nous avons. Nous pensons que le sexe n'a pas de conséquences, mais comme dirait Jordan Peterson, le sexe, il n'y a rien de plus important, et je dirais même de sacré, dans le sens où c'est lié à la famille, c'est lié aux émotions, c'est lié à la reproduction, c'est lié à la survie de l'espèce, c'est peut être lié aussi à des choses moins drôles comme la grossesse. Je ne veux pas dire que la grossesse c'est pas drôle, mais disons que c'est quand même une responsabilité, l'avortement, ou encore les maladies sexuellement transmissibles. Et enfin le brahmacharya, qui signifie en fait le chemin, sur le chemin de l'ultime, de l'immortel. Sri Swami Sivananda a écrit un livre dessus justement. Il est plutôt orienté sur le célibat et vraiment sur la rétention hardcore, encore plus hardcore que moi. Parce que moi je considère que je voudrais quand même faire les plaisirs, avoir l'expérience sexuelle et les plaisirs sexuels de ce monde. Et si Sadhguru, en fait, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Si Sadhguru, un beau maître, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je sais que ça peut paraître parfois un petit peu justement très gourou, très manipulateur. Vous en faites ce que vous voulez, il y a des choses à prendre, des choses à laisser, c'est votre opinion. Mais moi je vous conseille, si vous avez un accès à internet, allez voir ces gens-là, allez voir ce qu'il y a, allez voir leurs livres, allez voir leurs vidéos, et faites votre propre idée de vous-même. La pratique. Très simplement, la rétention séminale veut dire ne pas éjaculer. En tout cas, ne pas éjaculer pour d'autres raisons que de procréer. Ou alors, éventuellement, de donner de l'énergie à sa partenaire. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement puissant, d'extrêmement sacré comme acte, finalement. Et nous, on le fait de manière ultra non parcimonieuse, libérale, sans responsabilité, juste pour notre propre plaisir. Parce qu'on confond deux choses. On confond l'orgasme et on confond l'éjaculation. Et ça, je le répète souvent. L'orgasme, c'est la partie récompense-plaisir. L'éjaculation, c'est la partie reproductrice. Je vais vous dire une chose. Si je vous vidais les testicules avec une seringue, vous n'auriez aucun plaisir, mais pourtant, vous auriez éjaculé techniquement et vous seriez épuisé. Et si vous avez un orgasme, tout simplement, vous avez juste du plaisir, en fait. Et d'une certaine manière, c'est aux hommes de retrouver une sexualité féminine, à savoir une sensibilité plus propre à leur corps et pas d'être l'esclave de leur désir sexuel et vouloir juste éjaculer à tout prix. Croire que le but du rapport sexuel, c'est l'éjaculation, alors qu'en fait, c'est la compagnie et c'est le voyage. Et si vous maîtrisez le kung fu sexuel, vous pouvez avoir des orgasmes sans éjaculer. Et même, vous pouvez découvrir aussi, on va dire, on appelle souvent la prostate le clitoris masculin. J'avais lu ça quelque part, ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est un orgasme du plaisir en fait. C'est les contractions prostatiques, mais aussi autour de l'anus, qui causent du plaisir chez l'homme en fait. Et si vous maîtrisez l'orgasme du corps entier, même cérébral, enfin je veux dire, c'est juste, ça n'a tellement rien à voir. Et c'est probablement ce que certaines femmes font l'expérience lorsqu'elles maîtrisent elles aussi leur désir sexuel, et pas seulement des orgasmes clitoridiens vaginaux, qui sont toujours d'ailleurs clitoridiens à travers le vagin. Pourquoi on n'éjacule pas? Pour 2 raisons. 3. Matière. Vos spermatozoïdes, c'est ultra riche. C'est littéralement, c'est vous en fait. C'est des mini-vous, c'est vos cellules. Vos cellules, elles sont libres, elles ne sont pas collées, elles ne sont pas solidaires de vous, mais elles sont vous quand même. C'est-à-dire votre corps les reconnaît, il y a votre ADN, votre génome, il y a toutes les protéines et les glycoprotéines, etc., les polysaccharides de signalisation. C'est ultra riche. Là, je l'expliquerai plus tard, mais tout simplement, protéines, acides aminés, minéraux, ADN, donc base azotée, acides gras, sans compter toutes les hormones qu'il y a avec, que ce soit les hormones stéroïdiennes, testostérone, ou les hormones de signalisation, prostaglandine, etc., etc. Il y a énormément de choses dedans. L'énergie. Lorsque vous éjaculez, les gars, vous êtes morts. Vous êtes morts. Littéralement, c'est la petite mort, les gars. C'est des médecins anglais qui appelaient ça, je crois que c'était au 16e siècle, 1562, si je dis pas de bêtises. Ils appelaient l'éjaculation la petite mort à cause de la convulsion qui accompagne en fait l'éjaculation. Parce que littéralement, c'est vous videz
vous videz de quelque chose, mais il faut que ça aille quelque part. Souvent, ça va dans une capote, ou dans votre main, ou dans un mouchoir, ou dans une chaussette, et c'est pas l'idéal. Et la discipline aussi. Parce que souvent, des gens, même lorsque, je dirais, ils se masturbent pas, ils ont comme des rapports sexuels, mais ils éjaculent, ou voilà, ils éjaculent de manière libérale, dans le sens où ils se rendent pas compte du potentiel créateur qui gaspille, qui dilapide. Et souvent, des gens sont accros au sexe, sont accros à la pornographie, à la masturbation, à l'orgasme, plutôt à la nouveauté permanente induite par la pornographie ou le contenu à caractère explicite. Et c'est ce qu'explique par exemple Gary Wilson dans son livre Your Brain on Porn. C'est qu'en fait, lorsqu'on se masturbe, lorsqu'on cherche, lorsqu'on mate de la pornographie, c'est pas la pornographie qu'on veut, c'est la nouveauté permanente, c'est les shots de dopamine qu'on a chaque fois qu'on change de vidéo, etc., etc., etc. Et c'est ça en fait, ça nous rend dingue en fait. On n'est pas censé voir des femmes se faire poutrer en permanence. On n'est pas censé déjà les imaginer tout le temps. On n'est pas censé... C'est un miracle déjà qu'on vive aujourd'hui dans notre société. On puisse voir des femmes partout. Nos ancêtres, il y a encore quelques siècles ou millénaires, ils passaient probablement leur vie sans rencontrer beaucoup de femmes ou sans avoir l'opportunité de coucher avec beaucoup de femmes. Souvenez-vous que dans votre arbre généalogique, 100% des femmes se sont reproduites, mais seulement 40% des hommes. C'est pour ça qu'on trouve des hommes à plusieurs endroits sur l'arbre généalogique. Et ouais. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut être polygame ou tromper sa femme. Comment? Bah, on utilise l'énergie, les gars. Parce que c'est sûr qu'on peut... Moi, je dis souvent, on ne peut pas être en rétention séminale et rester assis. On ne peut pas être en rétention séminale et juste rester allongé sur son canapé. Parce que même si on l'est, l'énergie, elle ne circule pas. Et au bout d'un moment, on va relapse. Ou alors, pareil, si on a je dirais des émotions négatives, ou si on n'est pas sain d'esprit, on va vouloir gicler. C'est comme tous les scandales permanents qu'on voit dans soi-disant les élites, les gens les appellent comme ça, mais moi j'appelle pas ça du tout ça, j'appelle ça juste les gens qui ont du pouvoir, et qui en font pas forcément bon usage, donc, qui sont dans des scandales sexuels, que ce soit, je sais pas moi, Bill Clinton, Dominique Strauss-Kahn, je sais pas d'ailleurs, en plus c'est tellement chelou, où souvent on essaie de piéger le mec, etc., que ce soit aussi là le mec, il y avait un ministre français qui s'appelait Jean-Vincent Placé, qui voulait être nommé colonel de la réserve, parce que soi-disant, voilà, il voulait dans la réserve, je fais doucement bonhomme, il avait essayé d'inviter des gendarmes qui faisaient la garde chez lui, à venir chez lui, soit pour faire la fête, soit pour boire alors qu'il était en état d'ébriété. Enfin bref, en gros c'est des gens qui n'ont pas la maîtrise de leur désir sexuel, qui vont juste succomber à la présence féminine en fait. Et c'est pour ça en fait, c'est ça en fait, c'est utiliser l'énergie, la contrôler, et c'est pour qui? Tous les hommes les gars, tous les hommes. C'est pour ça que si on veut changer le monde, pour le meilleur, si on veut laisser un monde meilleur pour nos enfants, si on veut faire en sorte que l'humanité ne disparaisse pas d'ici un siècle ou deux, il faut passer par là. Il faut d'abord se changer soi-même. Et la rétention séminale, pour moi, c'est la première étape. C'est littéralement la fondation pour se changer soi-même. La maîtrise du désir sexuel. Et je disais souvent, dans cette vidéo, le but c'est de devenir un homme, les gars. C'est de devenir un homme parce que un mec qui est l'esclave de ses pulsions sexuelles, ou même de d'autres pulsions, la boisson, la bouffe, les jeux vidéo, la pornographie, la cocaïne, tout ce que vous voulez, choisissez ce que vous voulez. Le bédo aussi, souvent on dit, ah le bédo, ouais, moi je fume, c'est ça, non, les gars. Le cannabis, je suis désolé, c'est une drogue, ok, on va mettre les choses au clair. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas de problème, mais moi c'est comme ça. C'est addictif les gars. Donc enfin, maîtriser et transmuter le désir et l'énergie sexuelle et créatrice. Et c'est ça en fait la pratique. C'est ça la pratique de la rétention séminale. C'est utiliser cette énergie pour créer quelque chose dans ce monde de matériel. Ok? Voilà. Et là on va passer au morceau plus dur. Je pense que souvent les gens, ils racontent des trucs, ils disent voilà mon expérience, patati patata, mais ils sont pas allés voir la biologie. Et moi j'ai fait quelques cours de biologie et j'adore ça en fait. J'adore en bouffer. Littéralement, j'apprends un truc, je retiens. Je fais ok. Donc moi, je voudrais vous parler de la biologie pour montrer que c'est pas genre « Ah mais non, c'est magique et tout ». Je fais « Non, il y a vraiment des trucs qui se passent dans votre corps et c'est impressionnant ». Il faut savoir qu'en fait, la production de testostérone, et surtout de spermatozoïdes, est liée à deux de vos hormones qui sont produites par votre anti-hypophyse dans votre cerveau. L'hormone folliculostimulatrice, la folliculostimuline, et l'hormone lutéinisante. Donc là, j'ai mis en anglais follicle stimulating hormone et luteinizing hormone. Ça va agir sur vos testicules et sur deux types de cellules en particulier, les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Je reviens plus tard. C'est dans vos testicules que sont produites la testostérone, environ 95%, voire 100%, si vos testicules sont en bonne santé. Et bien sûr, vous coupez les testicules, vous produirez toujours de la testostérone par vos reins. Vous avez des glandes adrénales au-dessus de vos reins,
qui produisent notamment de l'aldostérone, c'est-à-dire des hormones stéroïdiennes, mais aussi du cortisol. Et par exemple, même si on est masculin et on castre en fait les hommes ou les animaux, on peut toujours, physiquement, littéralement, on peut toujours produire un tout petit peu de testostérone. Mais vous n'êtes plus la même personne, les gars. Regardez juste les animaux, quand on les castre, ils sont morts. Voilà. Cette testostérone, ensuite, a un effet de feedback sur l'hypothalamus, directement, donc ensuite vers l'antipophyse, pour réguler la quantité de testostérone, ou vers la glande pituitaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que vraiment, c'est bien régulé dans le corps c'est ce qu'il fait. Je vous parlais aussi vite fait de la prostate. Pourquoi? Parce que dans la prostate, il y a ce qu'on appelle les prostaglandines. Et dans ma précédente vidéo, j'avais dit, ouais, quand vous éjaculez, vous pouvez provoquer un accouchement ou alors des contractions utérines. Et en fait, je l'ai mentionné. J'ai lu les articles et j'ai répondu dans les commentaires. Et sur ma précédente vidéo, justement, j'ai mis les sources. Je suis allé voir en fait. Et les prostaglandines qu'on retrouve dans la prostate, qui sont produites par les vésicules séminales, sont les mêmes produites par l'utérus lors de l'accouchement. Exactement. C'est les mêmes. Je crois que c'est PGF-alpha et PGE2, quelque chose comme ça, PGE1. Vraiment, je vous mettrai les liens dans la description. Les cellules de Leydig, c'est les cellules qui produisent la testostérone. Elles sont en fait entre vos cellules qui produisent les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, souvent, en fait, ils sont d'abord des spermatocytes, ensuite ils maturent, ils se différencient. Ok? Et ces cellules de Leydig ont des mitochondries qui vont transformer le cholestérol, les gars, en testostérone. Et vous entendez bien, dans cholestérol, s'il y a ce qu'on appelle l'hormone stéroïdienne, c'est la base. Et en fait, c'est pour ça que le cholestérol, lorsqu'on dit c'est mauvais pour la santé, je fais, les gars, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Juste pour aparté, le cholestérol sert à 4 choses. Les membranes cellulaires, c'est pour ça que souvent, notre cerveau est constitué environ 40% de cholestérol, juste pour vous dire ça. Hein. Toutes vos membranes cellulaires, les acides biliaires, digestion du gras, donc c'est pour ça dans les acides biliaires. Et lorsqu'on ne mange pas assez de gras, en fait, le cholestérol n'est pas assez dissous et on a des calculs biliaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe la vésicule biliaire au lieu de manger plus de gras, parce que les gens mangent que des glucides. Troisième chose, vitamine D. Le précurseur de la vitamine D, qu'on appelle aussi cholécalciférol, c'est le 7-déhydrocholestérol. Et donc c'est le cholestérol à la base. Et enfin, le cholestérol, il sert aux hormones stéroïdiennes dont je suis en train de parler. Les glandes de Sertoli, enfin les cellules de Sertoli, quant à elles se chargent de tout ce qui est vraiment plus recyclage en fait, littéralement. Il y a un mec qui me disait, ouais mais, je vous en avais parlé dans une vidéo si vous les avez vues, un mec qui m'avait dit, ouais mais quand tu éjacules c'est pour rejeter les spermatozoïdes morts. Je fais, ah ouais, comment tu fais pour faire un enfant si tu craches que des spermatozoïdes morts? En gros, il avait aucune idée de quoi il parlait, il ouvrait sa bouche, ça m'a rendu furax, je lui ai dit, ferme ta bouche. Voilà. Cellules de Sertoli, elles recyclent vos spermatozoïdes morts. Donc les gars, votre corps, il est là pour produire des spermatozoïdes et il va tout recycler. Regardez, les spermatozoïdes, dedans il y a des mitochondries, il y a plus de mitochondries. C'est ce qui transforme le sucre et le gras en énergie. Il y a plus de mitochondries dans vos spermatozoïdes que dans vos muscles en relation de poids ou de volume ou de nombre de cellules. Il y a des protéines partout. J'ai oublié une barre OR, boum. Vous avez des protéines d'utilisation, vous avez des protéines, que ce soit pour le déplacement, c'est de la flagelline, la tubuline. Non, flagelline, je crois que c'est dans les bactéries. Tubuline, de l'actine, etc. Vous avez de l'ADN, les gars. Vous avez de l'ADN, c'est votre ADN. Vous, littéralement, c'est de l'information. Vous avez des minéraux, notamment du zinc. Le zinc, super important pour ce qui est hormone stéroïdienne. Tout ce qui est aussi ultra important pour le système immunitaire et pour l'odorat, le zinc. Et c'est pour ça que les gens qui crachent trop ou qui littéralement mangent beaucoup de blé, l'acide phytique se lie au zinc et empêche l'absorption du zinc. Donc c'est pour ça que les mecs, lorsqu'ils avaient le Covid, ils ne sentaient plus rien. Parce que le zinc sert aussi au système immunitaire. Et si vous êtes un mec et vous passez votre temps à éjaculer, bah vous videz votre zinc. Voilà. Petit rappel, il faut entre 2 et 4 mois pour un spermatozoïde pour maturer. Et ça, c'est en comptant juste la deuxième phase. Parce qu'il y a d'abord une première phase, spermatocyte, puis spermatozoïde. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans ce ordre-là, 2 à 4 mois. Il faut du temps pour faire le spermatozoïde. Et les composés, en fait, qui y a en excès lorsque vous êtes en rétention, c'est ceux-là. Voilà, je les ai écrits là. Spermidine, thermospermine. Ce sont ce qu'on appelle des polycations ou des polyamines. En fait, c'est une fonction amine, c'est quoi? C'est ça. NH2. Boum. Ou alors NH s'il y a 2 carbones. Et en fait, les fonctions amines, comme les acides aminés, sont produits à la base de protéines. Ok? Enfin, c'est des produits à la base de protéines. Et ces 3 éléments sont composés de putrécine et de cadavérine. Et où est-ce qu'on trouve ça? Dans la viande en décomposition. Ou alors en digestion. C'est pour ça qu'en fait, c'est important de manger des produits animaux carnés. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas fait pour être végétarien ou végétalien, nous sommes des charognards. Le pH de notre estomac, et ça j'ai fait une vidéo dessus, est de 1,5 à 2 maximum. On est fait pour digérer la viande.
Nous remercions les animaux qui nous nourrissent. La spiridine, surtout, en fait, c'est un composé de longévité. J'avais parlé, en fait, de ça, concernant que ça promouvait, en fait, ça réduisait les dommages des radicaux libres, ça protégeait l'ADN. L'autre élément qui protège l'ADN dans votre corps, c'est la télomérase, qui produit notamment lorsqu'on est en pleine conscience, lorsqu'on fait de la méditation, lorsqu'on prend des douches froides, lorsqu'on a de l'hormone de croissance. Mais la spiridine, en fait, elle sera produite dès que vous serez en excès. Et quand est-ce qu'on est en excès? Lorsqu'on est en rétention séminale. Ensuite, composé encore plus puissant, spermine et thermospermine. Tous ces éléments-là, j'ai lu encore énormément de choses, en fait, vont littéralement aider, en fait, vont aller partout dans votre corps pour exprimer certaines caractéristiques au niveau génétique, au niveau de votre ADN. Littéralement. Ça répare les dommages sur l'ADN, que ce soit par exemple aux UV, si on prend un coup de soleil, ou aux radiations, si on va trop près de Tchernobyl, etc. Voilà, en fait, c'est ça. C'est pas de la magie, c'est vraiment de la biologie, de la biochimie, de la chimie organique. Ça va là. Et c'est extraordinaire, les gars. Vous avez tellement d'énergie, vous ne perdez plus rien. Vous transmutez. Vous transmutez. Et là, justement, dans aller plus loin, c'est ce dont je voulais parler. Comment on transmute? Moi, ce que je fais de la sport. Je fais du sport, je fais de la boxe, je fais les danses aujourd'hui. Je fais aussi du yoga, je m'entraîne, j'ai des anneaux, vous avez dû voir mes autres vidéos. Je fais de la méditation, les arts, que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, que ce soit la danse, que ce soit la sculpture, que ce soit la chanson, que ce soit la musique. Choisissez en fait. Créez quelque chose. Par exemple, moi quand je crée cette vidéo, faites des exercices de respiration, la méthode Wim Hof, tout ce qui est aussi pranayama, tout ce qui est aussi Kapalbhati. Il y a beaucoup de types de respiration dans le yoga. Je vous conseille d'aller les voir. Le but, c'est d'utiliser et de faire circuler l'énergie. Parce que sinon, les gars, vous allez relax. Vous allez avoir trop de pression à l'intérieur de vous et vous n'arriverez pas à faire circuler tout ça. Et dans un niveau plus subtil, en fait, par exemple, on peut faire des appuis tendus renversés, ce qu'on appelle aussi poirier contre un mur. Parce que là, on va rentrer un peu plus dans les eaux troubles, dans le sens où, on va dire eaux non explorées. Selon certaines personnes, c'est à partir de votre liquide cérébrospinal, donc votre coccyx, etc., que vient le fluide qui va aller dans votre prostate, mais aussi dans votre testicule, toute cette énergie. Bien entendu, c'est amené aussi par le sang. Mais il y a une correspondance entre tout ce qui est nerveux aussi, quoi. Il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup d'informations qui est transmise, etc. C'est pour ça que lorsqu'on fait les exercices de respiration, on nous apprend à contracter en fait le muscle bucco-coccygien, le périnée, les abdominaux profonds, pour en fait compresser le liquide cérébrospinal, ou céphalorachidien, pour le faire remonter en fait. Et c'est comme ça qu'en fait on peut avoir des expériences mystiques ou alors des moments, moi je faisais ça et je perdais littéralement conscience presque en fait. Je savais plus où j'étais désorienté. Enfin, c'était pas orgasmique, mais c'était vraiment juste énergétiquement ultra chargé. Les habitudes et la gestion des émotions. Pourquoi en fait on éjacule? Pourquoi on se branle? Pourquoi on mate du porno? Parce qu'on manque plusieurs choses. On manque déjà d'éducation. Il n'y en a pas en fait à ce niveau-là. On a des cours d'éducation sexuelle totalement pourris à l'école. On ne sait pas gérer le stress. On ne sait pas gérer les émotions. On sait pas, surtout, on ne connaît pas notre sexualité. On nous dit éjaculer c'est normal. Moi quand j'entends des mecs, ouais faut éjaculer, je dis désolé les gars, je lui dis ferme ta gueule à ce mec là. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Mais vraiment, je suis désolé. Ces gens-là font du mal aux autres. C'est comme les médecins qui disent oui, mangez moins, bougez plus. Je fais, non. Fais 1 à 2 repas par jour, mange 500 grammes de viande par repas, mange 3-4 œufs, mange du gras et des protes. Ah, mais le gras, ça bouge les artères. Vos gueules. Voilà, les médecins, il y a des médecins, beaucoup de médecins en fait, ont aucune idée de quoi ils parlent. Et ça, c'est terrifiant en fait. Que ce soit ici au Québec ou en France. Et le but en fait, c'est de plus être accro, gérer les addictions et les impulsions. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est dur la rétention. Parce qu'on a envie d'enlever la pression qu'on se met en éjaculant. Moi, je vous dis, les gars, là, le mois dernier, j'ai traité avec vous, c'était super dur. J'avais des super urges, j'avais besoin de vider la prostate. J'ai fait une vidéo là-dessus. Souvent, quand vous avez des urges, ou c'est que vous avez l'impression d'avoir la vessie pleine, c'est que votre prostate est pleine. Et ça va être soit un rêve humide, une émission nocturne, tout ça. Ça, c'est pas grave, les gars. C'est votre prostate qui se vide. C'est pas vos testicules. C'est votre prostate. Et la prostate, elle va se vider naturellement. Donc, que ce soit vous qui forciez un peu, ou alors que ce soit le truc qui sort, ça va sortir, les gars. Ça va sortir. Là, on me dit, ouais, non, éjaculation rétrograde, ça va dans la vessie. Je fais, non, mec. Quand c'est dans la prostate, ça va sortir. C'est comme si tu te bavais dessus, c'est comme si tu te pissais dessus, mais ça va sortir. Conclusion. Le but de la rétention séminale, les gars, c'est d'exprimer vos traits masculins. Les traits masculins, c'est quoi? Putain, c'est une longue vidéo. Les traits masculins, c'est la gestion des émotions, c'est le contrôle de soi, c'est la maîtrise de soi,
c'est aussi, je dirais, tout ce qui est la capacité à respecter les autres, se respecter, être respecté. C'est la capacité à savoir délivrer la violence, les gars, à avoir une forme physique. Moi, je suis désolé, quand je vois un mec qui est capable de muscle, je lui dis, écoute mec, ta mission, c'est dans les 5 prochaines années de gagner 10 kilos de muscle. Voilà, je rigole même pas. Parce que le but, c'est vraiment de développer votre masculin. C'est développer, par exemple, votre pilosité. Et je rigole même pas, les gars. Avant, en fait, j'arrivais pas à avoir une grosse barbe. Je trouvais ça relou, en fait. Je trouvais ça lourd. J'avais des problèmes de peau en dessous. Enfin, ça me grattait, c'était gênant, voilà. Et là, littéralement, je la sens même pas, en fait. Je la sens même pas. Bon, sauf quand je bouffe mes poils dans la bouche. C'est pour ça que j'ai un peu rasé la moustache. Mais ça, c'est un autre problème. D'ailleurs, c'est un peu dégueulasse, là, je pense, faudrait que je la rase. Bref. Très masculin. Pilosité, force. Surtout, je dirais... dans les relations avec les femmes, la séduction, le regard, l'énergie, la parole, la voix plus grave. Moi j'ai une voix assez aiguë, en plus je parle comme ça, alors c'est compliqué. Et puis généralement en fait c'est créer quelque chose dans ce monde. Les hommes, ils sont là pour créer en fait, ils sont là pour fournir, ils sont là pour protéger, ils sont là pour... C'est pas aux femmes d'être dans l'armée, c'est pas aux femmes d'être sur des chantiers, c'est pas aux femmes d'être pompiers, policiers, etc. Ça, c'est notre société qui veut l'égalité aux femmes, qui veut le truc woke, je suis désolé, non. C'est pour ça que les femmes, elles se dopent pour pouvoir faire des super performances, parce que les femmes, elles sont pas faites pour avoir 55 000 nanogrammes de testostérone par litre de sang, quoi. Sur ce, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'écouter. Merci d'écouter Jacques T. C'est une assez grosse vidéo, 25 minutes presque. Et je vous souhaite une excellente soirée. Courage, force et honneur. Beaucoup de rétention, beaucoup de masculinité. Et continuez comme ça. Bye bye.